pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe aux alentours de la rivière de l'Euphrate, c'est-à-dire dans la région de Deir ez-Zor, en Syrie? Écoutez, de toute façon, ça fait plusieurs fois que la Russie et la Syrie exigent le retrait des forces américaines, de l'ensemble des forces, des forces étrangères qui n'ont pas été conviées par l'État syrien et qui ne coordonnent pas avec l'État syrien, qui sont considérées comme des forces d'occupation, qui sont donc les forces américaines et toutes les forces de la coalition, donc les Français, les Britanniques, les Allemands, etc., mais aussi les Turcs, à se retirer de la région de la Syrie, en fait. Ça c'est un premier point, et puis donc à plusieurs reprises ça a été fait, et puis là la Russie menace effectivement d'aller s'attaquer aux forces de Daesh qui sont protégées par les Américains. Comme vous le savez, la semaine dernière aussi, les forces de l'État du gouvernement syrien, donc l'armée arabe syrienne, elle est en train d'avancer rapidement dans les collines d'Al-Safa. En fait, c'est les collines volcaniques et escarpées d'Al-Safa. Donc, elle s'approche de Tanf et Al-Rukba. Il était question d'ouvrir aussi le passage d'Ansib avec la Jordanie pour permettre à tous les poids lourds qui transportent les vivres et puis toute la production agricole, etc., à traverser, donc à passer par Ansib, et manifestement c'est l'État jordanien est en train de retarder cette ouverture qui doit avoir lieu le 10, en fait elle devait avoir lieu le 10/10, donc le 10 de ce mois, et puis ça ne s'est pas fait pour des raisons sur ordre américain. Les Jordaniens ont commencé à mettre des bâtons dans les roues, alors qu'ils sont les premiers à pouvoir profiter. Et pour eux, c'est une voie nécessaire et je dirais vitale de reprendre, parce qu'ils reçoivent toutes les marchandises, ils les reçoivent du Liban, qui passent même les marchandises des autres pays, elles passent par ce passage pour aller vers la Jordanie et vers les pays de la région, c'est-à-dire les pays du Golfe. Ça c'est et comme je disais, donc la Russie et la Syrie appellent les Américains à se retirer, et puis ils commencent et ils s'attaquent, ils sont là ils sont en train de finir, j'allais dire, avec les forces de Daesh qui sont aux frontières pratiquement irakiennes, en fait, à l'ouest de Boukamal, et qui sont protégés par les Américains. Donc ça a commencé la semaine dernière, il y a 2 semaines en fait, lorsque les missiles iraniens ont attaqué les QG de Daesh à l'ouest de Deir ez-Zor, à l'ouest de Boukamal, donc en tuant aussi un certain nombre de dirigeants de Daesh, qui ont d'ailleurs, pour d'autres, les autres ont été repêchés par les hélicoptères américains et puis transférés vers le nord, vers l'est de l'Euphrate. Donc là, à l'est de l'Euphrate, il était question, la situation était dans Al-Jazira, en fait, Al-Jazira à l'est de l'Euphrate. Les forces FDS, les forces dites démocratiques, dites syriennes, qu'on appelle les forces kurdes, mais qui sont composées de plusieurs forces quand même, de plusieurs types de forces. Ils s'attaquaient aussi à Daesh et ils s'organisaient manifestement, ils se coordonnaient avec les Américains. Je dirais, il y a autre chose. Il y a eu des moments de va-et-vient dans cette relation. C'est-à-dire, lorsque les Américains lâchent les FDS,
ils se dirigent vers l'État syrien et demandent sa protection et disent qu'eux, ils sont contre toute séparation, ils ne sont pas du tout séparatistes, et il y a eu à plusieurs fois des délégations qui sont venues à Damas pour discuter avec l'État syrien. À d'autres moments, ils tournent le dos à l'État syrien lorsque les Américains les aident, ils tournent le dos à l'État syrien, ils coopèrent, ils collaborent avec les Américains. Or, aujourd'hui, en fait, vous savez quand même que le S-300 que la Russie a livré à la Syrie, les S-300 qui permettent de protéger la totalité du ciel syrien et la totalité des territoires syriens, ajoutés à des services de brouillage permettant aussi de protéger complètement le ciel syrien. Donc là, c'est aussi dans cet état d'esprit et dans cet ordre d'idées que il est question aussi de s'attaquer aux forces américaines après plusieurs pas aux forces américaines directement, mais aux FDS qui sont soutenus par les Américains, à Daesh qui est soutenu par les Américains, aussi bien donc dans le contour d'Al-Tanf, et puis à l'est de Boukamal, mais aussi à l'est de Deir ez-Zor. Donc là, effectivement, la volonté d'en finir avec Daesh, qui a été affichée réellement, et à en finir aussi avec toute cette situation qui est anormale à l'est de la Syrie, effectivement, au nord-est de la Syrie, effectivement. Donc il y a une possibilité d'avancer russe, ou même je dirais d'avancée syrienne protégée par les Russes, et c'est l'armée arabe syrienne avec les forces alliées qui va avancer. Je voudrais quand même signaler un fait qui a commencé aujourd'hui, c'est que aussi l'armée irakienne se dirige aussi pour le nettoyage total de la région du gouvernorat d'Al-Anbar, qui est exactement à l'est de la Syrie, et donc c'est la partie qui est complètement limitrophe des frontières syriennes et jordaniennes. Donc voilà, il y a une avancée des deux côtés et inévitablement Daesh va être pris en étau des deux côtés, aussi bien par les forces irakiennes que par les forces syriennes. Les aider toutes les deux par les forces alliées, qui sont les forces à la fois iraniennes et les forces de Hezbollah, mais aussi couvertes par les Russes, pour ce qui est de l'armée arabe syrienne. Donc c'est ça qu'on peut dire. Est-ce qu'il va y avoir une confrontation directe ou pas directe entre la Russie, les forces américaines? En réalité, et je pense qu'il n'y aura pas de confrontation directe, mais ça se passe toujours par alliés interposés, puisque les Américains et les forces de la coalition occidentale qui sont sous ordre américain soutiennent les terroristes, ils soutiennent FDS tant que FDS est avec eux, mais FDS, ils sont à la fois avec et contre, parce que en fait eux ils sont contre Daesh, et tant que les Américains les aident contre Daesh, ils sont avec eux. Par contre, lorsque les Américains se mettent à soutenir Daesh, à les sauver, ils reviennent un peu vers l'armée arabe syrienne.